Salut à tous, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve, je vais vous montrer comment installer, comment mettre Installous sur votre iPhone ou iPad sous l'iOS, en fait un peu n'importe quel iOS sauf le 5.1 qui vient de sortir. Donc alors pour cela, donc déjà qu'est-ce qu'Installous? Bonne question. Donc Installous au final c'est, alors pour éviter que la vidéo ne se fasse supprimer de YouTube, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir essayer des applications gratuitement, mais de les essayer pour pouvoir ensuite les acheter légalement. Donc pour ça, vous allez devoir rajouter une source, qui est la source juste ici. Donc pour cela, vous faites modifier, on va y arriver, modifier, en haut à droite, ajouter. Là vous rentrez la source, donc c'est Cydia. Un peu de mal, je regarde sur l'écran de l'iPhone en même temps. .aculo.us. Voilà, donc ça s'écrit comme ceci. Donc vous ajoutez la source. Donc moi, vu que je l'ai déjà ajouté, ça sert à rien. Donc ensuite, ça apparaîtra comme ceci. Et maintenant, vous avez juste à aller dedans. Et alors là, vous allez voir AppSync for OS 4.0 plus AppSync for OS 5.0, Craculous, Aculous Sécurité. Donc le truc qu'il vous faut installer tout d'abord, c'est ça. Enfin, non, pas ça. Ça, c'est si vous voulez Installous en français, mais la plupart du temps, il l'installe. C'est ceci, Installous 4. Donc, vous faites installer, confirmer. C'est gratuit. Ça en est à la version 4.4.2. Et une fois que c'est fait, je crois pas qu'il redemande de redémarrer l'appareil, mais j'en suis pas sûr. Donc ensuite, vous aurez cette icône qui apparaîtra sur votre Springboard. Donc vous cliquez dessus. Voilà, ça va s'ouvrir comme ça. Normalement, il y aura un petit rechargement des données. Et après, en fait, ça marche très simplement. Donc là, vous avez les différentes catégories. Donc par exemple, si je veux essayer ou télécharger un jeu, je vais là. Non, pas celui-là. Hop, popularité. Je vais voir, vous voyez, il y a Mass Effect. La plupart du temps, les jeux sont en français, mais il arrive qu'ils puissent être en anglais. Donc voilà, on peut voir la plupart des jeux. Si vous cherchez un jeu en particulier, vous allez tout simplement dans Rechercher et vous tapez le nom du jeu. Donc on va télécharger un petit jeu rapidement pour vous montrer comment cela fonctionne. Un jeu rapide, The Hacker. Combien? 4,8, ouais. Même si je sais même pas ce que c'est comme jeu, on va télécharger ça. Donc pour le télécharger, vous avez deux options, Download Now, donc le télécharger maintenant, ou Download Later. Donc vous faites Download, hop, si je vais y arriver, voilà. Donc là vous avez une page qui s'ouvre avec les différents liens de téléchargement pour les différentes versions. Là on peut voir pour la version 1.0.1, il y a un lien, et 1.2.0, il y a un lien. Et après vous pouvez aussi la charger dans l'App Store pour l'acheter légalement. Donc on va faire avec Mediafire, hop, voilà. Donc là c'est un CAPTCHA. C'est pour des problèmes on va dire de légalité, ils ont été obligés de rajouter ça. Donc voilà, on rentre. Donc là ça vous dit que vous allez être redirigé vers le site de Mediafire. Et ensuite il y a juste à cliquer dessus et voilà. Et là ça télécharge. Donc pour voir l'avancée du téléchargement, vous allez dans Download. Donc vous voyez, j'ai un petit truc Minecraft de télécharger. Faut savoir que je n'y ai jamais joué, je voulais essayer, voir ce que c'était. J'ai vu des vidéos, j'ai trouvé ça un peu nul. Donc après, en attendant que le jeu se télécharge, donc là vous avez, quand il y a des mises à jour de jeux qui sortent, vous les avez. Enfin, il vous dit qu'il y a une nouvelle version qui est sortie. Vous voyez, Current Version. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Current Version, c'est la version actuelle, et entre parenthèses, New, c'est la nouvelle. Donc ça vous montre qu'il y a une mise à jour. Et après, en haut à droite, vous avez les réglages. Donc les settings. Donc vous avez l'option, après qu'il l'ait téléchargé, il l'installe automatiquement. Après, il la supprime automatiquement. En fait, c'est pas de l'iPad, c'est la liste des téléchargements. En fait, juste ici. Hop, voilà. Voilà. Hop, il la supprime directement la liste des téléchargements ici. Là, moi, vu que je ne l'ai pas coché, il ne l'a pas supprimé.
Donc ensuite, il y a quoi d'autre comme settings? Il y a synchroniser les applications avec iTunes. Il y a aussi également local sharing. Alors ça c'est pareil, ça c'est un truc que je trouve très pratique. C'est par exemple, il y a quelqu'un d'autre qui a un iPad, iPhone ou iPod Touch jailbreaké avec un stylus. Vous avez une application qui veut, et ben vous pouvez lui partager par Bluetooth et lui envoyer sur son iPod. Donc ensuite vous avez remove metadata. Alors les metadata en fait c'est une petite partie en fait sur l'application qui permet de savoir, en gros, qui permet à l'Apple Store de savoir s'il y a besoin d'une mise à jour ou pas. Et en fait, faut cocher Remove Metadata, comme ça vous évite d'avoir la mise à jour du logiciel, de la version craquée qui apparaît dans l'Apple Store, parce qu'il faut savoir que vous ne pourrez pas le faire dans l'Apple Store. Ensuite, vu que j'ai un iPad, il y a l'option Only Show iPad Apps. Donc ça c'est pour montrer que les applications compatibles iPad. Et ensuite, les autres, je sais pas vraiment ce que c'est. Donc voilà. Donc notre jeu s'est téléchargé. Donc si vous avez coché dans les réglages la case Install Automatically, désolé pour l'accent anglais qui est super à chier, il l'aura automatiquement installé. Si vous avez fait des delete, des supprimer automatiquement, il l'aura déjà supprimé. Mais là on peut voir, vu que j'avais coché installer automatiquement, elle est déjà installée. Donc voilà. Et donc ensuite, votre application se retrouve directement sur le Springboard de votre iPad. Là, on peut voir, elle est directement ici. On va essayer de voir ce que c'est comme application. Ça se trouve, c'est même pas compatible iPad. Voilà. Bon, déjà, ça commence l'écran à l'envers. C'est pratique. Tourne, tourne, connard. Allez, tourne, tourne. Ok, super. Ça veut pas tourner. Ça va me plaire. Voilà. Welcome to Glider Touch. Voilà, bon, on peut voir, le jeu fonctionne. On s'en fout, plus je sais pas combien le jeu c'est. Donc voilà, c'était The Blade 503 pour vous montrer, enfin, Blade 503, The Blade 503 c'est le nom de ma chaîne YouTube seulement. Donc c'était Blade 503 pour vous montrer comment installer, ou enfin en tout cas comment essayer les applications payantes de l'App Store pendant une durée indéterminée. À l'aide d'Installoos, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne quelque part là-haut, mettez un j'aime, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon allez, salut!